Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Une quarantaine de mesures annoncées par l'État congolais pour assurer la performance de l'accord signé avec le Fonds monétaire international, la santé, l'éducation et l'accès à l'eau et à l'électricité parmi les secteurs concernés. Le spectre de l'hyperinflation de retour au Zimbabwe. L'inflation annuelle s'est envolée à plus de 175% en juin, la plus forte hausse depuis une décennie. Puis la collaboration annoncée de Samuel Eto'o et Didier Drogba avec la Confédération africaine de football. La CAF en pleine crise ayant conduit à la nomination contestée de Fatma Samoura, chargée d'accompagner le président Ahmad Ahmad dans ses fonctions. Mais avant de développer ces titres, Christian Tsaï, reconduit au poste de Premier ministre à Madagascar sur décret du président de la République, Andrade Joël, 24 heures après que Christian Tsaï ait présenté la démission de son gouvernement suite aux dernières élections législatives. Christian Tsaï qui reste donc à la primature, bénéficiant ainsi pour la deuxième fois consécutive de la confiance du chef de l'État. Il aura la lourde mission de défendre dans les prochains mois le projet de révision constitutionnelle voulu par le président. Dans l'actualité toujours en bref, plusieurs membres de l'Alliance pour la liberté et le changement, la coalition d'opposition soudanaise, rejettent l'accord signé mercredi entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation. Accord qui devait constituer un premier pas vers un gouvernement civil. Les critiques pointent notamment l'immunité réclamée par les militaires, la création aussi d'un parlement de transition ou encore le retrait des milices présentes à Khartoum. Conséquence de cette crise qui perdure, les négociations qui devaient reprendre ce vendredi ont été reportées. Une semaine après la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international, la République du Congo, désormais sous surveillance de l'institution, détaille ses objectifs de relance économique. L'État congolais, affecté par la chute des prix du pétrole et par une dette publique évaluée à 120% de son PIB, s'engage à redresser la situation à travers une quarantaine de mesures à la fois sociales et économiques. Reportage d'Eva Pansou. Le gouvernement de la République du Congo devra exécuter les 48 mesures contenues dans l'accord signé avec le Fonds monétaire international avant mars 2020 afin de démontrer sa volonté de rétablir la viabilité des finances publiques. L'approbation par le FMI du programme triennal du Congo a permis le décaissement immédiat d'un montant d'environ 25 milliards de francs CFA, dont 80% sera affecté dans le social. J'ai dit pour la première fois, le Fonds monétaire appuie énormément sur les dépenses d'ordre social. C'est une sécurisation de stabilité sociale et politique aussi. Donc ces dépenses, ces 25 milliards de mise en bouche, elles sont déjà pratiquement affectées. On va soutenir certains secteurs sociaux comme la santé, où on nous dit qu'il manque de petites choses dans nos hôpitaux. Les autorités devraient poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues au budget 2019 en mettant l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale et le respect de la réglementation tout en protégeant les dépenses sociales en faveur de l'éducation, de la santé et des groupes vulnérables, y compris les programmes destinés aux femmes. Plusieurs inquiétudes pourraient être observées selon certaines analyses. On va vraiment entrer dans ce qu'on appelle la phase d'austérité. Il faut faire quelques sacrifices. Les sacrifices côté gouvernemental, avec la réduction du train de vie de l'État. Si, par exemple, on venait à élargir l'assiette fiscale, donc par ricochet, il y aura l'inflation qui pourrait éventuellement jouer sur le petit consommateur congolais. Il faut retenir que les décaissements du montant restant seront échelonnés sur la durée du programme sous réserve de revues semestrielles par le conseil d'administration. Se remettre dans les normes en réduisant par exemple sa dette en dessous de 70% du produit intérieur brut. Notons que la dette globale du Congo est estimée à 5 580 milliards de francs CFA. Au Zimbabwe, l'inflation enregistre une hausse de plus de 175% en juin, son niveau le plus haut en 10 ans. La population craint à présent de revivre le cauchemar des années 2008-2009. En effet, malgré la suppression de la parité fixe entre la supposée monnaie locale et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper. Une inflation qui bat des records, réduisant ainsi à néant les promesses du gouvernement de sortie de crise. Nelly Claude Bessa.
Au Zimbabwe, le taux d'inflation annuel a grimpé à 175,66% au 30 juin 2019, soit le plus haut niveau enregistré en 10 ans. Un taux qui s'affiche encore plus en hausse par rapport aux 97,9% enregistrés en mai 2019. Un taux qui avait déjà soulevé des inquiétudes au sein des observateurs et de la population qui redoutent un retour à la période d'hyperinflation qui avait plongé le pays dans la crise qui affecte encore actuellement son économie. Le Zimbabwe dépend fortement des importations et ça c'est l'une des causes de choc inflationniste parce que l'offre locale ne parvient pas à répondre à la demande locale. Le dollar zimbabwéen va connaître également une dévaluation sans précédent, ce qui va entraîner également une aggravation notamment de l'évolution des prix, notamment sur le marché local. Cette nouvelle hausse de l'inflation intervient moins de 3 ans après la fin d'une période de déflation qui avait conduit à une baisse générale des prix dans ce pays d'Afrique australe. D'après les statistiques, les prix des aliments, des vêtements, du mobilier et des soins de santé ont tous augmenté de plus de 200% en juin 2019 par rapport à la même période en 2018. Il faut que le Zimbabwe refuse la transition économique. Il faut diversifier l'économie zimbabwéenne. Il faut que le Zimbabwe puisse sortir des mines. Tout ce qui est mine, l'activité minière traditionnelle, on aller vers notamment des activités agricoles intenses. Il faut revoir également la monnaie zimbabwéenne, le dollar zimbabwéen, qui reste une monnaie très volatile, très fragile, très vulnérable par rapport au choc exogène. Il faut carrément diversifier l'économie. Le pays est confronté à des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain, l'huile, mais aussi les carburants. Les Zimbabwéens sont aussi confrontés à de très longues coupures d'électricité pouvant aller jusqu'à 19 heures par jour. La journée internationale Nelson Mandela, célébrée ce 18 juillet comme chaque année depuis 2009. Et les Sud-Africains ont rendu un vibrant hommage à l'un des plus grands héros du XXe siècle et à l'héritage de tolérance et d'unité prôné par l'ancien président. Un 18 juillet marqué dans les 4 coins du pays par des actions citoyennes faisant la promotion de la liberté et de la fraternité. Philamentine. Proclamé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, le 10 novembre 2009 est célébré le 18 juillet de chaque année pour rendre hommage à l'icône anti-apartheid. La journée internationale Nelson Mandela 2019 a été marquée en Afrique du Sud par une œuvre de solidarité envers les communautés vulnérables. Initiée par une organisation caritative internationale de lutte contre la faim, diverses entreprises d'Afrique du Sud ont décidé d'offrir des repas aux plus démunis. Tous ceux qui se sont réunis ici sont des personnes de cultures différentes et nous sommes tous là pour le même objectif, aider à nourrir la nation. Tout cela va dans la direction de ce qu'est l'humanité et tous se rassemblent pour s'entraider. À travers le monde entier, des manifestations ont été organisées pour célébrer l'anniversaire de Nelson Mandela. La journée Mandela 2019 marque l'an 101 de l'anniversaire du lauréat du prix Nobel de la paix, décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela était très proche des enfants et des jeunes et c'est l'une de nos grandes priorités et je pense qu'il est juste question de tendre la main et d'aider ceux qui sont plus vulnérables. Plus de 3 millions d'enfants en Afrique du Sud sont confrontés chaque jour à la faim. La journée internationale Nelson Mandela est l'occasion pour chaque citoyen du monde de consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de sa collectivité en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à la promotion de la paix et de la liberté. Didier Drogba et Samuel Eto'o désignés conseillers spéciaux d'Ahmad Ahmad, une décision annoncée directement par le président de la CAF lors de la 41e Assemblée générale de la Confédération, une nomination qui intervient à l'approche du début de la mission de supervision de la FIFA, alors quel pourrait être l'apport des 2 légendes du football. Réponse avec Solène Duplessis. Des légendes du football international font leur entrée officielle au sein de la Confédération africaine de football. Didier Drogba et Samuel Eto'o ont été nommés ce jeudi 18 juillet conseillers spéciaux du président de la CAF, Ahmad Ahmad, lors de la 41e Assemblée générale de l'instance. L'Ivoirien, 2 fois Ballon d'Or africain, et le Camerounais, 2 fois champion d'Afrique et 4 fois Ballon d'Or africain, deviennent ainsi ses plus proches collaborateurs. Moi, je trouve déjà extraordinaire qu'on ait pensé à eux par rapport à la carrière qu'ils ont fait, par rapport à tout ce qu'ils amènent au continent africain, mais même européen. Ce sont des garçons qui ont une expérience incroyable de par les clubs qu'ils ont fait. On les connaît partout. Donc je pense que c'est un plus pour la Confédération de pouvoir les inclure. Mais j'espère que c'est pas juste pour l'image, que ça soit aussi pour leur donner des missions
de manière à pouvoir montrer que c'est pas seulement être assis dans un bureau, c'est aussi développer des choses à travers notamment les sélections et pourquoi pas les jeunes. Nomination qui intervient alors qu'Ahmad Ahmad a entrepris ce jeudi la réorganisation de son bureau avec la promotion de Constant Omari Selemani au poste de premier vice-président. L'instance en crise se prépare en effet à accueillir la mission de supervision de la FIFA qui débutera le 1er août dans un contexte particulier. Nous vivons dans une situation très grave actuellement. J'en ai fait part à qui de droit. C'est pour ça que j'adresse à vous, les présidents des fédérations nationales africaines, ce cri d'alarme. Il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la CAF, au niveau du football africain, il y a des problèmes, il y a des soucis. Mais je peux vous garantir aussi, pour l'avoir vécu, que la situation de la FIFA il y a 3 ans et demi était bien pire que celle de la CAF aujourd'hui. L'Assemblée générale de la CAF a également été marquée par le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les 2 premiers de chaque poule décrochent leur ticket pour la 33e édition de la CAN prévue au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.